Chaque année, le 18 décembre, on célèbre la langue arabe. La langue arabe est parlée à travers le monde à plus de 1,5 milliard de personnes de confession musulmane. Ça, c'est de manière indirecte. Mais de manière directe, c'est près de 400 millions de personnes qui la pratiquent dans le monde tous les jours, ici en Égypte bien entendu. Nous allons ensemble voir des activités faites par des élèves. Ils ont choisi les thèmes souvent sociaux, des critiques donc sociales selon leur point de vue, en arabe dialectal. On va parler de l'importance de cette journée mondiale de la langue arabe, l'importance aussi de l'éducation de cette langue, que ce soit en Égypte ou à travers le monde, dans tous les systèmes français. J'ai avec moi M. Jamil Maléran, qui est proviseur du Caire. Monsieur Maléran, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, si on évoquait l'organisation de cette journée. Bien d'abord, cette journée, c'est dans le cadre de la journée mondiale de l'arabe, de la langue arabe dans le monde. Et pour nous, c'était très important d'être présent ce jour-là. Et donc, son organisation, c'était d'être très actif. Et donc, l'activité, ça a été l'accueil d'un écrivain et surtout des présentations de pièces de théâtre par nos élèves et des présentations de travaux d'élèves. Parce que la langue, ça se vit et on voulait démontrer que pour célébrer la langue arabe, il faisait vivre la langue. L'éducation de la langue arabe, elle est obligatoire dans certaines classes, facultative dans d'autres, mais il y a un grand nombre d'élèves quand même inscrits. Comment le promeut cette langue ici ? Bien, très simplement, en la rendant obligatoire. Et donc, tous les élèves qui sont en primaire font de l'arabe. Et tous les élèves de collège, maintenant, sont inscrits dans un processus général de langue arabe et qui se développe à différents niveaux. Donc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir nous caler par rapport au niveau de nos élèves et à leur accompagnement. Évidemment, pour un jeune Français venant de Paris ou pour un jeune Égyptien, on n'a pas la même problématique et le même accompagnement. Et pour parler justement de l'importance de l'apprentissage de la langue arabe, puisqu'on parle de la journée mondiale de la langue arabe, on va parler avec Monsieur Nourdine Bachi, qui est coordinateur donc de la langue arabe ici. Merci d'être avec nous, Nourdine. Vous allez donc d'abord, avant de parler de l'enseignement, vous allez parler de l'importance de cette journée et surtout ici. Alors, cette journée est importante pour nous. Elle est importante parce que c'est la journée de la langue arabe. On fait tout pour promouvoir cette langue et la faire rayonner. Cette journée est une journée des Nations Unies, de l'UNESCO. Elle a été décidée il y a 4 ans de cela. Et on l'a faite pour la 2e année. La première année, on avait juste fait allusion pendant les cours. Et depuis 2 ans, on fait pas mal d'activités et de manifestations pour présenter des travaux d'élèves à l'occasion de cette journée. En fait, on parle pas beaucoup de la langue dans cette journée, mais on présente des choses qui sont faites par des élèves en arabe. J'ai eu l'impression donc avec les pièces que les thèmes sont presque 100% égyptiens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé peut-être de diversifier, de voir tous les pays de la région arabe et leurs spécificités? Ça a été compliqué de le faire peut-être? Oui, je pense un peu compliqué, mais surtout on veut intéresser nos élèves, on veut que les sujets intéressent nos élèves. Les pièces de théâtre, en fait, c'est des sujets plutôt familiers aux élèves et on veut surtout que ce soit des sujets qui posent problème, c'est-à-dire qui questionnent les élèves. Franchement, peu importe si ça touche d'autres pays ou pas, ça touche notre environnement direct, c'est-à-dire l'Égypte, et ce sont des questions importantes pour nos élèves. Ils font des productions autour de ces questions, en fait, et sans qu'on les guide trop, on les laisse un peu réfléchir, imaginer des situations, et c'est à partir de là qu'on produit nos travaux, et surtout les productions d'élèves. Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie des élèves de leur spectacle dans l'amphithéâtre tout de suite.
t'appelles? Suleiman Mohamed. Impressionné par la caméra, Suleiman. T'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Suleiman, dis-moi, quel était ton rôle durant la pièce? J'étais Hercule. D'accord. La pièce s'appelle Le Royaume des Dieux. Si tu peux me raconter de quoi elle parle et quel message vous voulez transmettre? C'est que le message qu'on veut transmettre, c'est qu'il ne faut pas toujours appeler des gens pour résoudre ces problèmes. On peut les résoudre tout seul. Et comment vous avez préparé cette pièce? On a préparé... On a pris beaucoup de temps pour la préparer. Ouais, avec votre professeur, M. Zanati, c'est ça? Oui. Ça a été facile? Pas très. Comment tu t'appelles? Sarah Hussein. Alors, Sarah, vous avez mis combien de temps pour vous préparer, réaliser ces pièces? Environ depuis début de l'année. Depuis le début de l'année, donc vous faites des séances en extra pour vous entraîner. C'est pas trop difficile avec l'école, tout ça? Non, pas trop. Est-ce que tu as pu faire des devoirs? Oui. Oui, bon, d'accord. Tu as pu apprendre tes leçons, tout ça? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier la langue arabe? Parce que on vit en Égypte et on doit apprendre l'arabe et on doit le parler. Et vous aviez un professeur, vous avez toujours un professeur qui est français, qui lui n'est pas égyptien, qui aime cette langue. Alors à ton avis, pourquoi est-ce que lui, il pourrait aimer une langue aussi difficile que l'arabe? Car c'est une belle langue. Ouais, pourquoi elle est belle? Bonne question. Le vocabulaire peut-être? Un peu, oui. Et alors, pourquoi tu as choisi de participer au théâtre en langue arabe? Parce que j'aime bien la langue arabe et de plus c'est plus facile pour moi. بحبكم قوي وربنا يخليكم ليا ميرسي. طب اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل وانا اقول احنا بناكل بخير. انا جبت سيره سناء. يعني مثلا انا قلت يعني الفستان الجميل ده اللي من فلوسي ولا الجزمه ولا الساعه ولا شعرك يعني بلاش اكمل. لازم نشارك نفسك ان نرجع تاني. لازم طبعا. لا حبيبتي ولا حاجه. Nada, quel était ton rôle ce soir? Mon rôle c'est je parle pas et c'est tout. Tu étais muette, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que c'est plus difficile de jouer un rôle de quelqu'un de muet ou quelqu'un qui parle? Quelqu'un qui parle. C'est plus difficile de faire quelqu'un qui parle? Oui. Mais peut-être avec quelqu'un de muet, tu dois exprimer plus, non? Je sais pas. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la langue arabe, puisqu'aujourd'hui on parle de la journée de la langue arabe? Bon, je sais que tu es égyptienne, mais sinon à part ça. J'aime lire l'arabe. Et Qu'est-ce que tu lis? Alf Leila ou Leila. Donc les mille et une nuits, très bien. Et c'est tout. D'accord. On va passer à ta camarade. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dana Fadda et je suis en 5e. Dana, tu as eu plusieurs rôles aussi, parle-nous-en. J'ai eu 3 rôles. Le premier rôle, c'était une fille du Malga, D'un orphelinat. d'un orphelinat. Et la deuxième, c'était la directrice de l'orphelinat Combien de temps tu apprends l'arabe? depuis la moyenne section. La section, c'est quoi? Ça fait 3 ans, hein, c'est ça? Ou 2 ans? Plus que 7 ans. Oui. Plus que 7 ans, waouh, plus que 7 ans. Par exemple, pour quelqu'un qui ne parle pas arabe, qui est pas arabophone, un Français ou un Européen, est-ce que tu lui conseilles de venir apprendre l'arabe? Si oui, pourquoi? Oui, car la langue arabe, c'est une langue vivante. C'est une langue très belle. J'aime la langue arabe.
Ajoute quels sont, quel est ou quels ont été tes rôles. J'avais le rôle. Une femme qui parle, qui se plaint de la société. On parle de la société, en général, les problèmes. Oui, le deuxième rôle, j'étais Aphrodite, la déesse de la beauté. D'accord. Normalement, j'ai un troisième rôle, mais on n'a pas terminé. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce sont deux rôles vraiment différents. Aphrodite, c'est plutôt grec. Donc, c'est la femme qui se plaint, elle est égyptienne. Comment tu as fait pour combiner ces deux rôles, pour les faire en fait? J'ai combiné ces deux rôles. Non, c'était facile. Parce que j'avais appris les deux rôles. Après, c'était facile pour moi. Vous avez beaucoup choisi de parler de la société. Pourquoi est-ce que vous choisissez toujours ces thèmes-là? Parce que c'est quelque chose, ça donne une morale après. Quelle était votre morale alors? Qu'on doit résoudre nos propres problèmes par nous-mêmes, par quelqu'un d'autre. D'accord. Quel peut être un message que vous voulez dire aux autres? De résoudre ces problèmes par eux-mêmes, ne pas essayer de faire ces problèmes par eux-mêmes, résoudre ces problèmes. Pour progresser par soi-même. Très bien. On va parler aux garçons maintenant. Alors, comment tu t'appelles? Hamza, Amer, Quelle classe? 5e. Hamza, tu fais partie un peu des rôles principaux. Quel était ton rôle ou tes rôles? J'étais Poséidon, le dieu de la mer, mais et aussi en même temps le dieu des égouts. Pourquoi justement? Parce qu'il n'y a pas de mer dans cette ville. Ouais. Bonjour, je m'appelle Karim, je suis à la classe de 4e. Tu as fait le roi, tu as fait tu as eu tous les rôles principaux. Ouais. Le personnage principal. Et tu es fier de toi, c'est bien. Parle-nous un peu de ton entraînement. Comment tu as fait pour préparer ce spectacle? Pour préparer ce spectacle, pendant nos récrés, nos heures de récréation, on est venu dans la salle de théâtre avec notre prof, Monsieur Zanetti, et on s'est entraîné. Et vous avez mis beaucoup de temps? Oui, depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la langue arabe. Pourquoi est-ce que cette langue est importante selon toi? C'est une langue d'une grande partie du monde qui est les pays arabes comme le Golfe Persique et le nord de l'Afrique. Et aussi, j'ai fait un autre travail pour cette journée. Avec mon prof d'arabe, on part sur la COP21 et en arabe, et on a introduit comme un petit dialogue. يمشي يعني
On va faire un tour maintenant du côté des acteurs. Et je commence par jeune homme. Tu vas te présenter. Je suis Antoine Gressati, je fais le rôle du sorcier qui amène les dieux. Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à ce festival? Parce que moi j'aime le théâtre, je fais du théâtre dès que j'étais en CE1 et j'aime le théâtre, c'est ça. Je suis Jana. Jana, quel était ton rôle? Le rôle de la princesse, c'est ça? Oui. Alors pourquoi est-ce que ton rôle était si important, Jana? Parce que c'est moi qui dis au roi qu'il faut résoudre les problèmes, en fait. Jana, pourquoi est-ce que tu aimes la langue arabe et pourquoi est-ce que ça fait si longtemps que tu l'étudies? Peut-être parce que je suis égyptienne, alors je vais aimer ma langue. C'est pour ça. Et le théâtre aussi, je l'aime bien. Ouais, tu aimes le théâtre et puis parce que tu es égyptienne. Mais si tu n'étais pas égyptienne, est-ce que tu aurais pu choisir la langue arabe pour l'étudier? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ismaël. Tu es le plus grand de tous. Ismaël, tu es en quelle classe? Je suis en 4e. Ismaël, tu es d'origine égyptienne et tu as fait quoi comme rôle durant ce spectacle? J'étais le dieu du vin. Et j'ai joué le rôle que je suis tout... je ne sais pas le mot. D'accord, en arabe, dis-le en arabe tant qu'à faire. Sakran. D'accord, tu étais ivre, voilà. Vous avez appris un petit peu d'arabe. Dis-moi, la pièce, le royaume des dieux, est-ce que tu penses qu'elle a, elle a quelque chose en commun avec la culture arabe ou vous avez voulu faire un mélange? On voulait faire un mélange, ça ne fait pas très à la culture arabe, parce que on a pris un peu de la culture grecque, de la mythologie grecque. Et vous avez mis beaucoup de temps à vous entraîner? Oui. Ouais. Ça va, pas trop difficile? Non, pas trop. Là, tu vas te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Mariam El Fayed, je suis en 5e 3 et j'ai fait le théâtre de l'Arfalina. D'accord. Et vous avez chanté une chanson aussi en arabe littéraire, comment elle s'appelle? Muntasib al-Qama. Qui veut dire quoi? Il est un... Je marche avec j'ai confiance en moi et je suis... D'accord, grâce avec confiance. Est-ce que c'était facile d'apprendre cette chanson qui est en arabe littéraire? Au début c'était un peu difficile, mais en nous entraînant à la lecture c'était facile. Mais vous avez compris par exemple les règles de grammaire, pourquoi est-ce que on dit tel ou tel mot, ou vous l'avez juste apprise par cœur? Non, un peu on l'a apprise par cœur, mais les choses qu'on n'avait pas compris on demandait au prof, quoi. D'accord, et finalement vous avez bien compris la chanson. Tiens Sarah, tu vas te présenter? Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis en 5e 4. D'accord. Dis-moi, la chanson que vous avez chantée s'appelle donc Je marche avec fierté. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle? Ça parle d'un homme qui en fait qui dit que je vais aller faire la guerre, je marche avec confiance et que j'ai une branche d'olivier dans ma main qui veut dire la liberté, voilà, que je vais avec confiance. Et il dit qu'il porte le truc qu'on met les morts dedans. Et ça veut dire qu'il dit qu'il va à la guerre et même s'il est mort, il est prêt à mourir. Donc, c'est un homme qui veut qui veut pas se battre, mais qui va, il sait qu'à l'endroit où il va, il y a toujours des guerres. Il dit que s'il y a même une guerre, je suis prêt à mourir. Pour la liberté? Oui. Bonjour, je m'appelle Ala El Minyawi et je suis en 5e. Ala, si tu nous parlais de la chanson, est-ce que tu as aimé dans cette chanson? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? Toute la chanson en fait, parce que cette histoire, elle
les paroles. Les paroles sont importantes, sont bien choisies. Chaque année, on fait ici la célébration de la langue arabe. Est-ce que chaque année, tu participes? Oui. Donc l'année dernière, tu étais là? Oui. Et qu'est-ce qui a changé de cette année, d'année en année? Eh ben non, il n'y a rien changé. On fait toujours des chansons et on fait toujours des théâtres. Ça a rien changé. Je sais que vous choisissez la plupart des choses que vous allez présenter. Comment vous les choisissez? En général, c'est vous qui choisissez les thèmes de vos spectacles. Comment vous les choisissez? Eh ben, en fait, non, oui, on choisit entre nous. C'est toujours on choisit entre nous. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل تحيا. On chante Umm Kalsoum là. مصر التي Non, c'était une poésie qu'on a appris. Oui, oui, je sais. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. On va parler de l'organisation de cette pièce de théâtre avec évidemment son organisateur, Monsieur Mohamed Zanati. Il est professeur d'arabe et selon lui, le théâtre est très important justement pour éduquer et enseigner une langue. Monsieur Zanati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, avant de commencer de parler donc d'éducation, on va parler de la journée de la langue, la journée mondiale de la langue arabe. Quelle est son importance? C'est très important pour nous pour participer avec tout le monde, pour dire nous sommes là, on parle en arabe, on présente plusieurs des spectacles en arabe. C'est très important pour nous et pour les élèves aussi. Donc pour ça, je pense c'est bien qu'on présente aussi dans de cœur un spectacle en arabe. Ça c'est bien entendu. Vous êtes donc engagé dans l'apprentissage par le théâtre, les activités théâtrales, etc. C'est très important pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime bien utiliser le théâtre pour enseigner l'arabe. Ça c'est une méthode moderne pour enseigner la langue en général et particulièrement pour moi pour l'arabe. Donc quand je travaille comme ça, c'est dans les motivations pour les élèves pour travailler plus. Dans les théâtres, il n'y a pas de classe classique, normale. On n'utilise pas les chaises. Nous sommes libres pour parler, pour mouvoir, pour faire tout. Donc ça c'est l'idée pour moi. Je peux utiliser toutes les compétences avec les élèves pour parler, pour écrire dans nos spectacles. Je laisse les élèves créer tout le décor, l'accessoire, faire les mises en scène, tout. Donc je ne trouve pas ça dans notre moyen, dans les livres. C'est bien qu'on essaye de créer autre chose pour enseigner la langue. Fin de cette édition de Jeunes Figures spéciale Journée mondiale de la langue arabe. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.